Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux en commentaire à me demander le retour des tests sur des SSD pas trop chers. Je vous ai écouté, j'en ai acheté un qui fait 1 Tera, 48 €. Est-ce qu'il est bon ou mauvais? Eh bien, on va le déterminer dans cette vidéo. Sur VIP Ursideki, une plateforme 100% légale, sélectionnez le Windows qui vous convient. Passez au paiement sans oublier le code CONS pour appliquer la remise exceptionnelle de 25% et récupérer votre clé Windows instantanément. Vous faites un copier-coller, vous cliquez sur Suivant et votre Windows est activé. Mais vous pouvez profiter aussi du code CONS sur Pack Office 2019. Il suffit de rajouter ce Pack Office 2019 dans votre panier, vous tapez le code CONS et profitez de la remise de 25%. On va pas vraiment s'attarder sur le packaging, mais tout ce que je peux dire, c'est que la boîte est quand même attrayante. Elle est très bien finie, on a de jolies couleurs. On a un effet 3D ici sur la tête qui représente normalement un Puma. On a bien les 3 ans de garantie pour ce SSD. On est au 16e anniversaire puisque la marque existe depuis 2007. On est sur un SSD de 1 Tera et on a bien la marque KingSpake. Juste derrière, on va y retrouver quelques informations ainsi que le numéro de série du SSD et ainsi que le code QR. Tout à l'heure, on le flashera, voir un peu où ça nous mène. Concernant l'intérieur de la boîte, on y retrouve bien sûr le SSD, mais comme vous pouvez voir, on n'a pas de notice d'utilisation. Comme on pourrait retrouver une notice d'utilisation, par exemple, sur des SSD Samsung en premium. Maintenant, attention, le SSD est vraiment bien protégé avec une boîte en plastique intérieur. Au moins, ça évite les chocs. Et jusque-là, pour moi, ça sent bon. On sent que la marque a vraiment fait les choses correctement pour avoir un SSD, on va dire, de milieu de gamme. Maintenant, au niveau des tests, on le verra ça après. On y retrouve ici sur la tranche, donc c'est un 2.5 en SATA 3 et on est bien sur 1 Tera. Maintenant, on retourne sur la face avant. On y retrouve, normalement, je pense que ça doit être un Puma, et bien la marque KingSpake. Je reviens un peu à l'arrière puisque vous pouvez retrouver ici sur les tranches, il n'y a pas de petite étiquette comme quoi le SSD est garanti. Et cette petite étiquette, comme on peut retrouver chez Samsung, ne certifie pas que le SSD n'a pas été ouvert. Donc pour le coup, on n'a pas cette petite garantie à poser sur le SSD. Maintenant qu'on a fait le tour du propriétaire, on va ouvrir la bête et voir un peu ce qui se cache à l'intérieur, en espérant que c'est pas collé. Non, apparemment c'est pas collé, c'est juste emboîté. Hop, on va faire attention de ne pas casser les petits clips en plastique, ça fait beaucoup de bruit, mais c'est pas grave. Donc à l'intérieur, on y retrouve un SSD traditionnel avec les 2 puces. À mon avis, il y aura 2 puces à l'arrière, mais on verra ça après. Et puis on a aussi le contrôleur. Alors, la première chose que je vois, et ça me rassure quelque part, c'est que les numéros de puces sont bien sur les puces. Le contrôleur, on a bien la marque du contrôleur ainsi que son référencement. Et ce qui est vraiment très intéressant parce que sur généralement des copies de SSD chinois, rien n'est marqué et on ne sait même pas à quoi ça appartient. Mais là, ça sent plutôt bon. Alors on est sur une conception de SSD classique, il n'y a pas grand chose qui change. On y retrouve bien ici les 2 puces. Donc là, c'est 2 puces de 500 Go. On a bien ici le contrôleur, donc c'est un Realtek, c'est une marque connue et reconnue dans le monde du hardware. Ici, on a un microcontrôleur apparemment qui devrait aider ce contrôleur ici. Alors attention, ce n'est pas de la DRAM, loin de là. Mais c'est un petit avantage quand même au niveau de la lecture pour ce contrôleur. Ici, on y retrouve les petits trous pour le chipset SATA ou le BIOS SATA pour les puristes. Ici, alors ça c'est vraiment intéressant, je ne vous le conseille pas de le faire parce que voilà, vous allez généralement foutre en l'air votre SSD. Mais le SSD peut être overclocké. C'est-à-dire que si vous reliez ces 2 points-là par un câble électrique par exemple et que vous le soudez, ça peut booster les performances de votre contrôleur. Donc, il ira beaucoup plus vite à accumuler des informations sur ces puces. Malheureusement, quand vous faites ça, généralement, la durée de vie du SSD, eh bien, ça ne dure pas longtemps. Juste derrière, eh bien, vous pouvez voir qu'on peut y retrouver, par exemple,
deux supports pour de nouvelles puces. Donc on aurait pu avoir soit un SSD de 4 Tera si on avait mis une puce de 1 Tera chacune de chaque côté. Et là, pour le coup, on aurait pu mettre par exemple 2 Tera en ayant deux puces de 500 Go chacune. Jusqu'à maintenant, et en fonction de ce que j'ai vu par rapport à ce petit SSD, je dois dire que je ne suis pas trop inquiet. Je pense que ça va être une bonne petite fournée pour une fois, qu'un SSD chinois sera bon. Bon, je n'ai pas encore fait les tests, on verra ça après, mais pour l'instant c'est plutôt pas mal. Bon, comme d'habitude, hein, pour ceux qui suivent la série des SSD, je vais numéroter tous les puces et les composants. Je vais refaire une recherche sur le net, et si j'arrive pas à trouver, je donnerai toutes les références à mon fournisseur de puces chinoises, voir un peu à quoi ça correspond, et je reviens vers vous pour vous dire si c'est du bon ou pas. Et puis en même temps, j'essaierai de choper le BIOS SATA, voir un peu quelle marque ils ont utilisé. Mais je ne suis pas trop inquiet. En électronique, je suis assez curieux, donc j'ai flashé le code QR qui est juste ici. On arrive sur ce lien, et quand je clique dessus, on arrive sur la page de la marque, qui est pour moi totalement normale. En cherchant, j'ai trouvé pas mal de correspondances. Donc le contrôleur, je peux vous affirmer aujourd'hui que c'est bien du Realtek. Son nom de code, c'est ReMX, plus loin. C'est du milieu de gamme et on peut le retrouver sur plusieurs références. C'est-à-dire que ce même contrôleur, vous allez le retrouver par exemple sur Kingspan, sur, je sais pas, Yukon, sur plusieurs marques de SSD. Donc jusque-là, tout va bien. Realtek, c'est une marque reconnue et généralement, quand vous regardez sur votre carte mère, vous allez retrouver la marque Realtek sur les cartes son intégrées à votre carte mère. Et généralement, vous pouvez le retrouver aussi sur tout ce qui est carte Wi-Fi sur la carte mère. Maintenant, au niveau des puces mémoire, bon bah c'est des puces mémoire, on va dire, pas no name, mais en fait c'est My Group qui les fabrique. C'est un gros industriel et revendeur de puces mémoire. Et en fait, il les vend sans numéro de série. À partir de là, les marques les achètent en gros et posent leur numéro de série dessus. Ça ne veut pas dire que ce sont de mauvaises puces, loin de là. C'est juste, en gros, des puces génériques. Maintenant, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on est encore une fois sur des puces 3D NAND. Je vous rappelle, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, les 3D NAND au niveau des puces mémoire, c'est celles qui coûtent le moins cher. Alors oui, je sais, dans les commentaires, je vais encore avoir des gens qui vont me dire « Oui, mais la 3D NAND chinoise, ça ne vaut rien. Au bout de 2 heures, ça va claquer. Surtout, n'achetez pas. » Ok. Sachez qu'une puce 3D NAND, comme je vous l'ai dit, c'est une puce qui ne coûte pas cher par rapport à d'autres styles de mémoire. Par contre, elle est faite pour fonctionner 1 million d'heures. Donc je pense que vous avez un peu de temps devant vous pour pouvoir changer votre prochain SSD. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant au niveau de la marque, c'est qu'ils ont mis un micro-logiciel interne au SSD. Ce logiciel s'appelle le NCQ. Alors, ça va booster les débits et réduire la latence, mais pas que. Ce logiciel va aussi gérer les déchets et améliorer la durée de vie de la puce. C'est-à-dire que quand vous allez désinstaller par exemple un jeu, il reste toujours des résidus. Eh bien, cette technologie va prendre les résidus et va les détruire elle-même sans que vous fassiez quoi que ce soit.
Bon alors, on fait la conclusion? Qu'est-ce que je peux dire pour un SSD chinois 1 Tera à 48 €? Je suis honnêtement bluffé. Je suis vraiment content d'avoir enfin trouvé un SSD chinois pas trop cher qui tient la route. Au niveau des données de transfert, il est vraiment très stable. Il n'y a même pas une chute. C'est le premier chinois que j'ai trouvé vraiment très stable. Alors, je vais le garder pour moi, celui-ci. Bien sûr, je vais le tester pendant 15 jours parce que je n'ai pas assez de recul pour vous dire s'il est vraiment stable dans la durée. Donc, je vais le tester encore une fois pendant 15 jours. Je vais lui en mettre plein la tronche tous les jours. Et dans 15 jours, je vous ferai un petit retour en onglet communauté pour savoir s'il a tenu le choc ou pas. Mais vu ce que j'ai vu dans les tests, je pense que dans 15 jours, je vous annoncerai une bonne nouvelle. Mais je peux me tromper. En tout cas, perso, je continuerai à acheter cette marque. Je mettrai les liens en description. Alors encore une fois, je ne suis pas sponsorisé. J'ai acheté ça avec mes propres deniers. Vous faites ce que vous voulez. Mais honnêtement, c'est un bon petit SSD chinois. Et pour une fois qu'on en trouve un, il ne faut pas passer à côté. Donc si vous avez 48 € à perdre, prenez ce SSD. Vous ne serez vraiment pas déçus. Merci d'avoir regardé ce test. À la prochaine. Salut les potes. Ciao, ciao.